Du coup, ce soir, on va faire les abysses. On est donc le premier, ça reset. Juste derrière, on fera le petit bilan de mi-janvier. Et on terminera avec un petit deck autour de Thomas. C'est bien ça, bah oui. C'est clair que niveau vœux, on est pas mal. En 58 vœux, car tu avais déjà 7 de pitié. Ah, oui, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Alors du coup, là, ce sont les dernières abysses avec le Géo, c'est ça? Ah non, reçoit des soins, un cumul est comptabilisé en atteignant 16 cumuls, une onde de choc est libérée. Ok. L'emplacement de personnage infligeant des dégâts réels aux ennemis proches et réinitialise le compte. L'onde de choc peut être libérée une fois toutes les 8 secondes de cette manière. Ok, donc c'est un petit bonus pour les heals, donc c'est plutôt profitable à tous les healers, dont Souffle Nuage. Ok.
でだ。痛がって終わりにしよ風どの目が休みど逃げ道はありません。あなたに方向を変えよう。光り輝くがいい。お待ちとなるがいい。周期本に風はそう千人のご協力だよにしろなれ。この件はわかる。海水ジェブ。無能無能無能ここだはっくだらない八方の風羽ばたく散る風ほっや
さばきの怒り形は精神と共にあれ逃げ道はあります風の神我に導きたま雨描きがたし稲光すなわち永遠なり裁きの雷久々の獲物だ。ここ。これこそが知恵の源。逃げられると思わない。この左陣となれ。選択が示していた永遠のオアシスのためにあなたにまだまだこれから少なくとも逃げ道はありますの境地
りすなわち永遠なり逃げ道はあります。この剣はわかるかい？痛がってかかるそうだね。剣に近い無我の境地。 Bon, bah, pour répondre à ta question, du coup, les IP2Z, non, je les trouve pas spécialement durs. Alors, du coup, on va pouvoir faire maintenant le bilan de mi-janvier. Alors, forcément, 5 victoires. Un petit retour sur les différents decks que j'ai joués. Ah bah, on sait avec le meilleur, hein, c'est parfait. J'ai joué donc de nouveau le deck supraconduction, enfin, ouais, c'est la supraconduction du début. Faudra maintenant tester avec Hypostase, Cryo, pour voir un peu ce que ça donne. Donc un deck classique, hein, Donnierzad, Paimon, le fiable pour récupérer les dés. Vu qu'on a résonance de l'IE, je jouais les onglets avec qui étaient un peu buff. Pour le reste, c'est de l'équipement, c'est de la pioche, c'est de la charge d'ulti et un peu de soin. Donc ouais, un deck de début de génération qui marche toujours aussi bien. Forcément, j'ai joué le deck Gorou, version améliorée avec triple équipement, un Wagner, 2 Donnierzad de la composition classique pour les armes, et derrière de quoi générer des dés, se soigner un petit peu et attaquer avec l'attaque normale. A voir si la poêle des familles est remplaçable maintenant. Et merci pour les GG au fait. Ensuite, on a joué donc le deck numéro 1, hein, le deck Naida, Linette et Fischl, hein, clairement un des meilleurs decks de la 4.3. A voir si maintenant avec le petit nerf ici et là, elle est toujours aussi viable ou pas, mais à mon avis ça restera dans le top. Derrière ça, on a le deck double Anemo avec Deya. Celui-ci se fait également un peu nerf, surtout Deya, hein, qui va pas pouvoir se soigner avec Lueur de Vrakasha qui a été nerf. Du coup à voir, hein. Peut-être que quelques cartes seront modifiées dans le deck, mais le double Anevo restera je pense viable. Ensuite le deck de Utao, donc celui-ci est clairement un des meilleurs decks, et de loin Utao est toujours aussi forte, elle a jamais été changée, donc avec combinaison de Xingqiu, une petite lance sur elle, vous faites un carnage. Elle se joue principalement avec la stratégie de Rêve Doré, donc je pense pas qu'il y aura trop d'influence sur Lueur de Vrakasha, et comme on joue la carte Alliance de Roche, je pense que ce sera un des meilleurs decks qui restera dans la méta pour cette session, enfin pour cette version-ci également. De nouveau le deck Gorou j'ai rejoué. Le deck Nilou. Le deck Nilou va sûrement ne recevoir entre guillemets aucun nerf, à part peut-être sur sa pioche. Là encore une fois les deux artefacts sont pas spécialement impactants. Pour ce deck-ci, les cartes de terrain sont extrêmement suffisantes avec Tabi pour récupérer la carte d'aptitude de Nilou. Et derrière, on a des coups diminués sur les autres cartes. Donc en vrai, elle est moins dépendante de l'artefact ce deck. Donc à voir. Peut-être encore une fois la carte de pioche qui a peut-être légèrement diminué peut-être les chances de draw. Mais en soi, je pense que juste mettre une fée chercheuse sera suffisante. Ou du moins... pourra remplacer la carte si besoin. Et enfin, le deck dont j'ai perdu la rediff, parce que je suis un gros débile qui n'a pas fait attention. Pour le contexte, j'étais en train de lancer le live, j'ai eu un crash de OBS, et en voulant aller effacer le stream du coup qui a duré genre 10 secondes, en fait j'ai effacé le stream qui était en cours. Génial, et du coup en l'effaçant, je n'ai récupéré aucune image de cette soirée, hein, la dernière danse, comme je l'avais appelée, avec Manifestation du Tonnerre et Signo Ramona. Bon, on avait fait 5-0, c'est dommage, hein, j'aurais pu faire une très belle vidéo avec elle pour YouTube, mais bon, tant pis. Hein. Ouais, oups, comme tu dis. Hein. Mais bon, c'est pas grave, hein, de toute façon, le deck maintenant est totalement nerf, il n'a clairement plus la même valeur. Mais bon, ça aurait été bien de garder les quelques images qui restaient. J'ai préparé un deck Thomas, et j'ai déjà le deck de Sayu pour samedi, du coup. Hop, voilà. Deck de Thomas, le voici, on va le valider tout de suite. Donc ce sera un deck triple élémentaire, j'en ai déjà parlé un petit peu justement hier. Donc Xingqiu, Chongyun et Thomas, synergie on va dire gel, fonte, donc en 2 temps, avec un peu d'évaporation si on fait directement Xingqiu Thomas. La stratégie est simple, déchaînement de Xingqiu, déchaînement de Thomas, et derrière on place Chongyun qui va permettre de faire de très bonnes attaques normales et de infuser son élément à tout le monde. Ça qui est intéressant c'est que Thomas est à lancier, on a un épéiste à 2 mains sur Chongyun et un épéiste à 1 main sur
Xingqiu, donc ils peuvent tous bénéficier de l'effet de Chongyun, donc notre main DPS c'est tout le monde. Ce qui est plutôt quand même pratique. D'ailleurs j'ai testé Sayu avec la carte d'armes de Deya et je la trouve assez forte. Si tu parles sur le TCG avec pour Sayu, oui, de toute façon tous les personnages profitent parfaitement des cartes d'armes, peu importe on va dire leur position, hein. On peut en faire des DPS, on peut en faire des tanks, main DPS, tout le monde, ouais, ça c'est clair. C'est un très très bon deck qui va permettre de jouer n'importe qui, en fait. Soit on va jouer un start gel avec Xingqiu Chongyun et on va commencer à geler l'adversaire, soit on fait un start Thomas avec Chongyun pour faire de la fonte, sinon on peut complètement tout fusionner, faire Xingqiu, Thomas, Chongyun, et derrière, peu importe qui attaque, on fera forcément des réactions élémentaires. Donc je trouve que c'est un deck assez intéressant pour tester Thomas. Je joue toutes les cartes d'aptitude des personnages qui nous sont absolument pas spécialement essentielles pour Xingqiu, mais qui fait quand même retarder, on va dire, les points de dégâts adverses tout en augmentant le nombre d'épées. Donc c'est plutôt pas mal. La carte d'aptitude de Thomas qui va augmenter le nombre de stacks de son déchaînement élémentaire de 1. Donc il a 2 stacks de base qui permet de faire des dégâts pyro et de créer un point de shield. Là on passe de 2 utilisations à 3, donc c'est forcément très très puissant. Respiration stable de Chongyun qui permettra d'augmenter les attaques des épées une main à 2 mains et armes d'as de 1 sur leurs attaques normales. Donc cette carte a toute sa place dans le deck, on pourrait limite le mettre en 2 exemplaires plutôt que de mettre la carte de Xingqiu, mais j'ai envie de tester comme ça pour l'instant. Ce sera donc une synergie artefact avec 2 entre de Storm Terror pour piocher nos cartes d'aptitude. Stratégie de base, boucle d'oreille du parieur. Je ne joue pas l'artefact de soin, je vais jouer 2 ténacité du Millite, ainsi que le classique de Rêve Doré. Déjà comme ça le deck a l'air super fort, j'espère bien qu'il sera. Hein. On joue Timaeus en un exemplaire dans le deck, on joue Chef Mao en 2 exemplaires dans le deck, parce qu'on a quand même pas mal de cartes de soins pour bloquer les dégâts et pour diminuer le coût de nos attaques normales, ce sera extrêmement pratique. On joue également l'Iesu pour charger nos ultis quand on fait un basculement, si nos charges sont à 0 c'est très efficace. 2 Naniarzad pour piocher nos compagnons, une Anatsuki pour diminuer le coût de nos artefacts, 2 Fées chercheuses pour piocher vu que la carte Poil des familles a été nerfée, on va jouer donc plutôt sur les Fées chercheuses, et je joue dans le deck Instant du Verdict. C'est une carte qu'on ne gardera pas en main de départ, mais qui nous sera sûrement très utile en fin de partie pour bloquer une action adverse, ou du moins 3 actions adverses. Un déplacement rapide pour au cas où, si on a besoin de se placer, et forcément les 2 odes à la lyre pour remonter notre artefact en Rêve Doré. Voilà, on a fait le tour du deck, on va pouvoir commencer tout de suite les games pour cette nouvelle saison. Deck gel dès le début avec Ganyu. Ah ça tombe bien, en plus toutes les deux ont leur skin pour l'event. Par contre, je suis un peu étonné, la personne a un truc bizarre sur son pseudo, c'est assez étrange. Je pensais pas que c'était possible. Il y a sûrement une astuce. On va garder ça, j'ai pas besoin de Natsuki au début, on va conserver les cartes d'aptitude. Je vais essayer plutôt de récupérer de la pioche et surtout l'antre de Storm Terror. Ah parfait. Parfait, du coup on va commencer avec Xingqiu. On aime avoir son déchaînement élémentaire. Par contre il commence avec Ganyu, c'est assez étrange en vrai. Quoique il se dit que je vais être très très passif au début, donc peut-être pour lui l'occasion de m'embêter. Donc on va poser l'antre, récupérer la dernière carte d'aptitude de notre deck. On peut poser la Fée chercheuse, faire une attaque normale, et juste ensuite enchaîner avec la compétence grâce à la carte d'aptitude. Comme ça on aura nos épées. Ah ouais, il a pas le temps de niaiser, il tape tout de suite avec son enfin avec sa carte, avec son aptitude à 5. Il peut aller sur Mona, ça ne changera rien pour moi, de toute façon je ferai mon déchaînement élémentaire juste après. Ouais, c'est tout à fait le truc bizarre, du coup je pense que j'aurais même pas besoin de censurer sur ce match si joue. Quoique si. De toute façon ça sert à rien vu que tu l'as dit dans le chat. Alors à moins que je nous censure tous les deux. De toute façon il n'y a pas de nom. Pourquoi j'ai censuré un truc qui a pas de nom?
Allez hop, on va piocher 3. お錦となれ Il n'est pas masqué, c'est juste qu'il est composé que d'espace. Ah, peut-être. Je pensais pas que l'espace était considéré comme un marqueur autorisé. Ok, il va sur elle. 魂よ Bah, du coup, vu les dés qu'on a, on va aller sur Chongyun. On va faire notre compétence avec la carte d'aptitude. 救急に寄りするよ Et là, pour le fin de tour, on va poser Denirzad et se soigner les PV sur Thomas. Vu que c'est lui qu'on va jouer au prochain tour avec le déplacement rapide. Vu que je pense qu'il va me geler Chongyun de toute façon. Voilà. Avec la quantité d'espace que contient Unicode, il y a moyen qu'un d'entre eux ait échappé au filtre. Peut-être. Peut-être. L'action rapide, il va faire une attaque normale, je suppose. Ouais, ça m'en a tout l'air. Il va faire vachement mal d'ailleurs. Heureusement qu'on a le shield. Ouais, il récupère. Ah, il veut me tuer là. Ah oui, ok, d'accord, il veut vraiment me tuer. Il veut vraiment me tuer là. Bah, du coup, on va pas faire le déplacement rapide, on va le garder pour plus tard. On va aller du coup sur Thomas comme prévu. On va faire notre compétence. 炎の盾 On gagne un peu de shield, ça c'est cool. Là je mets 5, donc je prends le kill. Je vais prendre le kill, comme ça au moins il va pas pouvoir... Il va pas pouvoir me geler au prochain tour comme ça, donc on va prendre le kill, récupérer 2 dés grâce à ça. Par contre on va perdre l'enchantement de Chongyun. Là on peut faire le déchaînement élémentaire grâce à la carte d'aptitude. Ah, allez go. 俺が守るよ Là on est pas mal en vrai, hein. Thomas il va faire un malheur. Surtout que là il nous a mis 2 de shield. Hein. Oh là là. Bon, dans tous les cas, la Ganyu a les dégâts sur les personnages en les personnages en retrait, donc dans tous les cas eux deux sont morts. Autant juste se concentrer sur Thomas et gagner la game comme ça. Ouais, action rapide si tu veux. On va poser Timaeus, histoire de voir si on récupère l'artefact qu'on veut. Tac, il fait le kill, mais bon derrière... Derrière on a besoin que de Thomas de toute façon. Thomas c'est le best bro, il va nous faire gagner. Bon pas avec ça malheureusement mais... Ah bah Denirzad numéro 2. Du coup là on va juste faire la compétence, histoire de se refaire un shield. Ou alors on fait une attaque normale, ça fait 6 points de dégâts. Allez, à l'attaque. Vivement le Thomas en doré, hein, parce que là, j'aimerais bien voir son déchaînement élémentaire faire de l'animation. Et là, le shield, les dés, le petit point de pyro. Il a 1 point de vie. Je pense que c'est GG. Bon ben, pas mal hein, pour un début. Excuse-moi. Oh, alors là par contre, Yoimiya Ganyu déjà c'est une chose, mais Itto. Donc là on a un deck triple élémentaire qui joue potentiellement du coup les artefacts comme moi, mais en vrai c'est assez étonnant comme combinaison. Je préférerais une Ayaka, vous voyez. Ça on va garder. Je pense pas qu'on a besoin de déplacement rapide, il n'y a pas de gel de toute façon. On va garder Natsuki. Ok, on a bien fait. Franchement, là, une très très bonne main de départ. On va commencer avec Xingqiu. Il nous faudrait 2 dés hydro, s'il vous plaît.
Comme d'habitude, c'est trop compliqué d'en avoir, hein. Vous savez, hein, les dés hydro, pour moi, c'est un calvaire. Heureusement qu'il y a des dés omni, hein, qui sont plus simples à avoir que les dés hydro. Ok. Il équipe. Il fait sa compétence. Ok, bon, bah, nous on va commencer à piocher. Voir ce qu'on récupère en compagnon. Ok, le chef. Intéressant. On va faire une attaque normale pour commencer. On pourrait limite mettre ça sur Xingqiu histoire de s'enlever son pyro. Comme ça on dépense 2 dés pour récupérer 2 dés. Et on pourra récupérer ça au prochain tour en plus. Donc là on s'enlève l'hydro. Ah ok, la réaction élémentaire n'a pas compté sur moi-même. Dommage. On va se soigner je pense. Quoique non, autant investir sur le chef Mao du coup. Il me rapportera du coup un dé au prochain tour en échange du plat. Ok, un autre artefact intéressant. On a récupéré l'Ilesu, ça c'est excellent. On va pouvoir le poser gratuitement. Sur ce timing-ci, je pense que je vais essayer d'aller sur Thomas, plutôt. Ok, beaucoup trop de, de trucs que je veux pas, mais heureusement je vais pouvoir équiper à nouveau l'artefact sur Xingqiu et récupérer du coup 2 dés. On va mettre ça sur Thomas. On récupère l'artefact et on le rééquipe. Comme ça on dépense que 2 pour récupérer 4, ce qui est plutôt un beau... Oh, t'es sûr mec? Je vais tuer Yoimiya là, hein. Clairement j'en ai les moyens. Hein. Hop, on fait ça, on récupère des dés pour Thomas. On remonte celui-ci et on remet des dés pour Xingqiu. Ça on peut le poser, c'est gratuit. Déchaînement élémentaire. Et là, qu'est-ce qu'il va faire du coup? Parce que là, Yoimiya est clairement en difficulté. Hein. Ouais, bah ça va pas changer grand chose. On a 2 actions avec Thomas, une compétence, ou même juste une attaque normale et un déchaînement élémentaire. Moi ça me va. On lui remet des épées, mais bon. De toute façon on n'aura que 2 stacks avec lui, alors ça combine quand même plutôt bien. Ok, parfait, ça on va pouvoir s'en servir au prochain tour aussi. Sur Chongyun cette fois. Bon, faut se méfier, il a quand même 2 personnages un peu stuff. Pas grand chose certes, mais ça compte. Là on ne veut que du cryo, on va passer sur Chongyun tout de suite. Ok, il équipe Ganyu, soit. Mais Ganyu elle est intéressante que si c'est un personnage seul. Bon, faudra voir. On va sur Chongyun, il cherche son ulti tout de suite. On a 2 attaques, plus le soin. Et on va pouvoir voir un peu les dégâts qu'on met. « 7 points de dégâts. Ça ne le tue pas, hélas. Ça ne le tue pas. Bon bah, tant pis, hein. On tape. Ah, si j'ai peut-être essayé de récupérer sa carte d'aptitude, je le tuais. Hein. Gel, et là, ça le brûle. Et en plus, on gagne un point de shield. Ça, c'est cool. Allez, petit soin pour toi. Récupère un dé. Je pense soigner du coup Xingqiu pour être encore utile après. Surtout que là, on a un très très bon déchaînement élémentaire. Allez, il nous reste juste Ito à passer. Derrière, je pense que Ganyu, on pourra l'avoir facilement. Bon, bah,
je pense que ça doit être gagné. Combien de dégâts elle fait la Ganyu, il me semble? 4. 5 avec son dégât bonus sur l'arme. Bah, je pense que un chien du coup. On applique du cryo et derrière bah, en plus on va lui faire d'évaporation. 1 et 3 de plus. On a le shield. Et là on pourra faire un petit déchaînement élémentaire sympathique. Et je pense que c'est gagné s'il a rien pour contrer bien sûr. Il lui reste 3 cartes en main. Ah bah il sacrifie ses cartes pour faire une attaque normale. 0 point de dégâts infligés. GG. Oh, alors Jin Hayato avec l'inné. Ah, original. On va voir ce que ça donne. Ok, on va gagner dernière ZAD. Peut-être garder un plat pour le chef. Ok, j'aime bien cette main de départ. Ce qui m'embête, c'est Jin surtout là. Qui peut me switch de force. Surtout avec un Xingqiu qui s'applique l'hydro. Ça peut être assez gênant. Ok, j'attaque en premier. Mais comme il joue l'inné, on va être un peu tranquille. Ah, les dés hydro qui viennent, c'est beau ça. Nickel. Donc là, s'il nous fait une attaque pour 3D pyro, ben on pourra se soigner, ça c'est cool. Donc on va poser dernière ZAD. Le chef Mao devient gratuit. Et en plus on a lu pour le prochain tour, excellent. Allez, attaque normale. Compétence ensuite, s'il me fait du pyro. S'il m'en fait pas, on refait une attaque normale. Allez, allez, on se décide. Ok, attaque normale, pyro, parfait, on peut l'enlever. Et on fera fin de tour. Ok, sa fantasmagorie a été utilisée, donc qui est pas spécialement une menace. Ok, Catherine. Est-ce que tu switches du coup? Parce que de toute façon, moi je vais m'enlever le pyro. Donc ce qu'il aurait dû faire en fait, c'était d'aller d'abord sur Hayato pour faire sa compétence. Mais là, il a tapé 2 fois avec l'inné pour chercher son déchaînement élémentaire, c'est un choix. Ah, t'as vite récupéré toi. Bon, on verra bien. Ouais, je vais voir aller sur Thomas juste après ça. On va voir ce que ça donne. On peut poser ça, c'est gratuit. Déchaînement élémentaire. On s'enlève, on pioche 3 cartes. Ok, on a récupéré la carte d'aptitude de Chongyun qui va être excellente au prochain tour. Ok, il fait sa compétence. Il a un déplacement rapide hein, de base, donc ça ne sert à rien de faire notre déplacement rapide, ça ne solutionnera rien. Donc là on fait un déplacement normal, on lui laissera l'initiative au prochain tour. Comme ça c'est Thomas qui prend les dégâts et Chongyun sera plaçable à 100%. Un truc que je peux faire, c'est peut-être mettre l'équipement sur ce timing-ci en vrai. C'est un bon timing pour s'équiper. J'aurai toujours l'initiative. Ah non, il pourra me faire switch avec Jin dans tous les cas. Bon, autant charger lutte.
crois que là je peux soigner un petit peu Xingqiu. Comme ça je récupère encore un dé et je pioche un autre plat. Bon ben, on va soigner Thomas. Allez, on va voir ce que le prochain tour nous réserve. Là on a un beau déchaînement élémentaire, il va peut-être faire son... Ah bah, ça c'est cool. C'est un bon timing vu que je sais que je pourrais dans tous les cas faire le déchaînement de Thomas et placer Chongyun, ça c'est parfait. Ok, nickel. Alors, qu'est-ce que lui va jouer? Par contre, on n'a plus du tout de draw là. On a de la draw avec ça. On va voir ce qu'il fait, hein, de toute façon. Dans tous les cas, on pourra revenir sur Thomas si nécessaire. Faire son déchaînement et... Ouais, bah il va le faire d'ailleurs. Ouais, il transforme les dés. Du coup, c'est Xingqiu qui a récupéré ça. Hop, on retourne sur Thomas. よし家のことは後にしよ Déchaînement élémentaire. う5時の炎 J'aurais peut-être pu faire ça avant, mais bon, tant pis. Histoire de voir si je récupérais la carte d'aptitude de Thomas. Mais bon. Là, on a encore un dé pour se déplacer. On peut placer Chongyun, faire une petite attaque de compétences élémentaires. Et au prochain tour, on va lui rouler dessus. Vu que tout le monde bénéficiera de cet effet. Donc peu importe qui attaque, ce sera forcément bon. Ouais. 心得た Faut pas se tromper, il faut placer cette carte, absolument. Ou alors je peux bénéficier des 3 dés ici pour placer, dans tous les cas, le shield et taper avec ça au prochain tour, histoire d'avoir vraiment 2 gros tours avec. Faut penser à ça aussi. De toute façon, il va se soigner. Donc autant me soigner aussi en quelque sorte. Vas-y, fais ton déchaînement, je sais que tu veux faire ton déchaînement élémentaire. Je lis en toi comme dans un livre ouvert. Tu penses faire une seule chose, c'est ton déchaînement élémentaire, sauf que t'as pas les dés. Et tu te poses la question de quelle carte sacrifier. Ok, il avait les dés. Il était juste un peu long à la détente. Bah, du coup, on va jouer ça. Hein. On va jouer ça, faire fin de manche. Placer ça juste au début du tour, vu qu'on aura l'initiative, et comme ça, n'importe qui pourra lancer son attaque normale et faire des dégâts monstrueux. Bon, par contre, les dés cryo, vous êtes où là? Oh là là. Je pourrais limite remonter l'artefact en vrai. Sinon, je sacrifie cette carte. De toute façon, elle ne me servira pas sur Styling 6, celle-là non plus. Et celle-là, je pense pas que je vais m'en servir sur Styling 6, alors que les deux autres aussi. Donc, allez hop, le choix est fait. C'est parti. 我が命を聞きたまえ Ça va piquer un peu, mais ça ne me tuera pas. Ok. Je récupère un dé. On va remonter l'artefact. Poser celui-ci. Et je pense qu'on pourrait limite... Attends, il va faire combien avec son attaque normale? Lui, 3. Bon, bah ça va. On peut faire ça. Récupérer notre dé. 10 points de dégâts. Allez, go. Ah oui, on lui met 1. Et là, du coup, forcément, ben, on le overkill avec le reste.
5 points de dégâts sur ça. On gagne un point de shield. Oh, c'est juste génial. C'est juste génial. S'il va en plus sur Jin, on va faire la même. Et peu importe qui attaque. Non, en vrai, c'est une bonne strat. Pour ce début de 4.4, je pense que c'est une excellente strat. On utilise le meilleur des artefacts. Avec les cartes d'aptitude, on peut augmenter le nombre de potentiels dégâts infligés ou tanker grâce à Xingqiu. Non, en vrai, on est bien là. On lui met 5. Bon, elle a déjà du pyro sur elle, mais c'est pas grave. Comme je l'ai dit, de toute façon, peu importe qui attaque, ce sera forcément bon. T'avais pas réussi à faire 17 avec un déchaînement de nomade où ma mémoire me joue des tours? Si, on a fait 17 il y a pas longtemps. On avait fait Mona avec qui? C'était avec Nomade, j'ai un doute. C'était avec Signora? Il me semble que c'était le dernier live avec Signora et Mona. Avec l'hypostase? Avec la manifestation du tonnerre peut-être? On lui met que 6 avec la strat. Oh, c'est terrible. Bah, du coup, va falloir faire le déchaînement élémentaire. Hein. Ah, il a failli me faire avoir. Allez hop. Mais oui, on avait fait une petite combo avec déchaînement de nomade. Ou... Il me semble pas que c'était nomade en vrai, il me semble que c'était la manifestation du tonnerre. On avait fait déchaînement de Mona, plat et compétence de la manifestation. Non, c'est pas compétence vu qu'on a dû faire le déchaînement élémentaire. Oh, je sais plus. Yes, on va pouvoir affronter un deck hypostase cryo. Ça, c'est parfait. On va voir si ça vaut le coup ce deck. En avant-première. On va enlever ça. Ok, on a de la pioche, ça c'est cool. On en aura sûrement besoin. Xingqiu, tu t'y colles. Hein. Ok, donc là c'est Ganyu direct. Ça marche. On va essayer de se geler. On verra bien. Hop, on met la fée. Attaque normale. Il va sûrement me mettre du cryo hein, avec sa compétence. Ou alors avec son attaque chargée. Oh non, attaque normale, vraiment normale. Ok. Je pense que je vais me mettre... En vrai, c'est pas trop grave si je me mets du gel, tant que j'ai les épées pour les prochains personnages. C'est pas un souci. Dans tous les cas... Ah ouais, il fait vraiment attaque normale, attaque normale. Il veut charger son ulti. Hein. Ce Gourgandin veut charger son déchaînement élémentaire. Et c'est vrai que j'ai pas de carte anti-puppet dans mon deck à moi. Ok, il va taper une attaque normale encore. Ah, il est bien équipé le mec, hein. Il est vraiment bien équipé. Il peut déjà faire son déchaînement. Ça va piquer un peu. On va aller sur Thomas, je pense, ce timing-ci. Ok, on a les decks qu'il faut. Du coup... Ah bah parfait. Toi t'es cool. Déchaînement élémentaire. On va sur Thomas, on fait sa compétence. Et après ulti. Ok, on a récupéré des bonnes cartes. Ah, si je vais dessus, j'aurais pas joué tout de suite dessus. J'aurais d'abord joué Donyerzad. Tant pis. Tant pis, tant pis. Mais ça c'était au cas où il me tuait Xingqiu en vrai, donc... Ok, il va jouer sur Fischl. Compétence. Du coup là je vais prendre tellement de dégâts de gratte, ça va faire super mal. Ça va faire vraiment super mal son truc. Il a encore un plat pour refaire une attaque normale. Oh là là. Oh, eh mais il joue bien là hein, le mec en face. Hein. Heureusement que j'ai les épées Xingqiu qui tankent un peu. Et le shield de Thomas. Mais là, bon bah on va prendre cher. Hein. On va prendre beaucoup de dégâts. Ouais, Xingqiu tombe. On a notre déchaînement élémentaire, c'est déjà pas mal. Il va falloir que Chongyun survive. Hein.
On croit en toi, Chongyun, hein, tu es notre ultime chance. Allez, c'est parti. Est-ce que j'essaierai pas d'aller prendre de quoi faire le déchaînement au pire, hein. Je fais entre et j'espère tomber sur la carte de Thomas, mais j'ai qu'une chance sur deux. Est-ce que ça vaut le coup en vrai? Je sais pas. Peut-être. Non, tant pis, on va faire le déchaînement et puis on va voir. Ah, en plus, il a le déchaînement de fiche. Oh là là, quel mec horrible. J'ai assez pour ça, mais j'ai pas assez pour le reste. Ça va être compliqué là. J'ai pas de soins. Mais alors pas du tout de soins, donc... Combien de dégâts il va me mettre en fin de tour là? Il va me mettre 2. 3 ici. Si je tape avec une attaque normale, je peux survivre en vrai, donc on va faire ça je pense. Storm Terror ne sera pas utile. On va tuer Fischl, récupérer des dés. Il a une sortie parfaite niveau carte en face, ouais. Mais c'est très bien, comme ça on voit les limites du deck et on voit son potentiel maximal. Donc c'est pas plus mal en vrai. Attends, il a encore des dés pour attaquer là? J'ai même pas fait gaffe. Ah ouais, mince. Il y avait encore des dés pour attaquer ce mec. Oh la vache. Non mais c'est... c'est ingérable en vrai là. Je pouvais rien faire. Je pouvais juste rien faire, il avait tout. J'ai même pas de heal ou autre. Bon ben c'est perdu, hein. Je n'ai pas de heal, donc quoi qu'il arrive là je vais prendre 2 et 3 ici. Je serai à 1 point de vie, donc peu importe ce qu'il fera, il me tuera. Ouais. Comment vous dire, je n'ai rien. Je pourrais taper avec une attaque normale et gagner un peu de shield, mais même ça, j'aurais 2 points de vie. Bah ouais, hein. Quand tu peux rien faire, tu peux rien faire, hein. On va voir, hein. Peut-être que je vais avoir un plat pour me soigner, je sais pas, on va voir, hein. Mais là, ça me paraît compliqué, hein. Ok, bon, bah, j'ai eu le plat, mais maintenant, faut gagner, et je pense pas que je puisse, hein. C'était juste une sortie trop agressive, hein, je pouvais rien faire. Hein. Ouais, Danyar Zad numéro 2, mais bon... Ouais, mais je peux pas faire 2 plats sur un seul timing, c'est dommage. Ah là là. Dire qu'on avait ce qu'il fallait, hein. Clairement, si j'ai pas pris autant de dégâts, j'avais clairement ce qu'il fallait pour le vaincre. Hein. Ouais, hein, j'avais tout ce qu'il fallait pour le tuer. Hein. Oh, j'aurais pu remonter là. Oh, c'est pas grave. C'est pas grave, de toute façon, c'est perdu. Donc là, on le gèle. Il revient à la vie. Et on le tue. Et là, j'avais tous les dégâts du monde pour Ganyu, mais j'ai que 2 points de vie. Si j'avais eu 1 point de vie en plus, ça aurait passé. Mais là, désolé, on pouvait pas gagner. Hein. Ah bah allez, revanche. On veut la revanche. On veut la vengeance, on veut la revanche. Ok, ça j'aime bien. Entre de Storm Terror, T1, c'est pas mal ça. Il va peut-être me refaire la même, hein, on n'en sait rien. S'il me refait la même sortie qu'avant, par contre, on ne peut rien faire. Ça, je vous le dis tout de suite, autant partir. Ok, on a les dés qu'il faut. Après, il y a peut-être d'autres cartes pour... Ouais, attaque normale, attaque normale, attaque normale, il fait que ça. Est-ce que je vais essayer...
Est-ce que j'essaye de récupérer les cartes d'aptitude sur ce timing-ci? En vrai, non. On va d'abord poser Doniarzad, Chef Mao, et voir ce qu'on récupère. Ok, l'USU, ça c'est très très bon. On a fait une attaque normale aussi. Ah bah il se charge l'ulti, il se charge doublement l'ulti et il récupère le dé avec ça. Ok, bon ben il a son ulti T1 encore une fois. Il a vraiment tout planifié pour ça lui. Hein. Bravo, hein. Franchement c'est du grand art. Ça va le faire cette fois, j'en sais rien. Très franchement là j'en sais rien. Parce que du coup il a double ulti. Il va pouvoir faire l'ulti de Fischl au prochain tour. Oh, ça va être comme tout à l'heure en vrai. Ça va être exactement pareil. On va se prendre la même. C'est pas un T1 parfait. Quoique si, en vrai c'est un T1 parfait. C'est un T1 parfait, t'as raison. On va le soigner vu qu'on récupère de toute façon un dé derrière. Et là il faut que je récupère de quoi faire mon déchaînement, donc ouais, bah on va sacrifier le déplacement rapide, hein, on pourra pas s'en servir. Et on va garder le blocage des dégâts, donc on va enlever celui-ci. À moins que je pioche avec ça, non, on va... Ah, bah, vu que je vais piocher, enfin vu que je veux pas piocher, ben on va prendre ça. Hein. On va se geler, tant pis. Hein. Meganiou a faible point de vie, il va aller sur Fischl, faire sa compétence. Mais c'est fou. Par contre là, ouais, il a vraiment que ça dans son deck. Hein. C'est le mec, il a tout optimisé pour le déchaînement élémentaire. Hein. C'est impressionnant. Donc la compétence, il aura les dés bien sûr. Ah non, il n'avait pas les dés. Il a dû sacrifier une carte. Donc là, hop, compétence. On va se soigner 2 points de vie. Il va avoir son ulti et transférer une charge sur... Mais sérieusement, rien n'est au hasard avec lui, c'est fou. Bravo. Bravo à lui. On a un peu plus de points de vie sur Xingqiu cette fois-ci, donc ça peut aller. Ah, les 2 points de dégâts font tellement mal. Oh là là. Ok, on a eu ça. On peut piocher si besoin. Il me faut absolument du cryo là par contre. Là c'est déchaînement et... Oh mais non mais sérieusement, là le timing est horrible. J'avais besoin de ça pour tout de suite là. Je fais comment là? Si je fais rien là, je vais juste mourir. Je vais juste mourir là, c'est assez frustrant. On va poser la fée chercheuse et prier. Mais j'ai même pas de quoi faire ma compétence avec Chongyun. Oh là là. Et il se soigne, il a du soin, son deck a quand même du soin, c'est pour vous dire là. Il a vraiment toutes les bonnes cartes. Il a soit du soin, soit ce qu'il faut, c'est... Je ne peux même pas aller sur Chongyun pour vous dire là, c'est... On peut enchaîner 2 attaques normales dans le pire des cas avec ça, hein, tant pis, hein. Les dégâts vont partir sur Fischl. Ah oui, mais c'est vrai, j'ai même pas les dés pyro pour taper avec une attaque normale. Pourquoi j'ai fait ça? J'y ai même pas pensé. Voilà, c'est de ma faute. Hein. J'ai même pas les 2 dés pyro pour faire mes attaques normales. Ah, c'est horrible. Je peux même pas taper. Parce qu'il me manque un des pyros que j'ai dépensé pour mettre la fée chercheuse. Bon, il va se prendre combien là? Il va se prendre 2, il va se reprendre 3, il va être encore en vie. Mais bon. Ça me saoule. Ça me saoule, on va perdre la revanche parce qu'en fait il nous fait beaucoup trop mal. Il nous fait juste beaucoup trop mal avec les dégâts de zone. Si j'ai pas de quoi contrer les puppets, ben j'ai perdu en fait. Il a même pas besoin d'hypostase cryo, c'est pour vous dire. Ouais bah c'est trop tard, j'ai eu un timing de trop lent.
Mon timing était juste beaucoup trop lent. Là, ben, il a soigné sa Ganyu, sa fiche est à 1, mais il y a encore l'hypostase qui peut revenir à la vie. Donc non, c'est juste mort. Hein. C'est juste mort. Allez, hein, on va sur Chongyun et on va mourir, hein, tout simplement. On peut même pas équiper ça. Là, son hypostase, elle a 3. Et au pire, il va sur Ganyu. Ouais, c'est juste trop galère. Et mes 3 cartes ne servent à rien. Ah là là. Il me met 2, mais de toute façon, il me met 2. Ça change rien. Je peux même pas aller piocher un plat pour me soigner. C'est pour vous dire. Ah là là, et en plus, on lui met 9. On lui met 9. On a tellement de dégâts, mais on peut pas s'en servir. Et on va mourir de hose. On va mourir de hose, c'est terrible. Non, en vrai, c'est nous qui avons eu une très très mauvaise sortie sur nos dés. On n'a rien pu faire. Pour battre son deck, il faut, je pense, forcément contrer l'ulti de Ganyu. Sinon, je pense que c'est juste perdu. Ah, encore en parlant de deck pénible, bah, il est temps de tester ce que devient ce deck. Ça tombe bien, on va pouvoir tester comment il s'en sort maintenant. Bah allons-y. Hein. Ok, on a récupéré l'antre. Il a pas reçu le patch note peut-être. On va voir, peut-être que comme nous il veut tester tout simplement. Ouais, il commence avec Signora, ça va être assez pénible. Ça va être assez pénible pour un début de partie. Ok, on a ce qu'il faut pour poser l'encre de Storm Terror, poser la compétence. Sinon on a Donyar Zad avec Timaeus. Là on a quand même pas mal de choix en vrai. C'est assez agréable. Je pense qu'on va déjà commencer par une attaque normale. Et voir ce qu'il fait. Dans tous les cas, je vais sûrement... ouais, je vais faire ma compétence, dans tous les cas. On va poser l'antre. Comme ça, on récupère la carte de Thomas. Ça, c'est cool. On va utiliser sa compétence. Hein, de toute façon, qu'est-ce qui pourrait mal arriver? On met un shield. Il me met 3. Ça pique un peu. Et on peut placer Donyar Zad avec le chef. Ok, parfait pour le prochain tour, ça. Aïe, la surconduction de fin de tour, j'ai pas pensé à ça. Enfin. De toute façon, là, Xingqiu aura fait son taf. Hein. Il aura clairement fait son taf. On va poser ça. Comme ça, de toute façon, on sait qu'il va sûrement mourir, donc... autant se préparer à l'inévitable. Il va très clairement mettre 4, ouais. On va du coup sur Thomas. On va se soigner. Ouais, on va mettre le casque, je pense. Oh, de toute façon, on peut pas faire les attaques de compétences là, donc... Il va mettre combien? Il va mettre 5. Mais avec le plat, en vrai, on tiendra le coup. Donc on va équiper Chongyun. Faut juste que je me méfie de Signora et Diane qui peuvent me geler. C'est assez pénible. Je récupère un dé. Ok. Et bien je pense qu'on va devoir faire fin de tour là-dessus, hélas. Ok. 2 Donyar Zad. Il a l'air déterminé de ce qu'il fait. Ok, il place le chef Mao. Alors là, par contre, il a un timing excellent. Deuxième chef Mao. Ça, c'est pas bon pour nous. Il soigne, il récupère 2 dés. Tout en piochant 2 plats. Oh là là, il est bien, là. Pour rappel, Hypostase, ce qui a changé du coup sur son effet, c'est que déjà sa carte d'aptitude coûte 3, donc il faut qu'elle soit active au combat pour l'utiliser, mais son effet est toujours aussi bon. Et surtout, ben, maintenant,
Attends, compétence. Ah ok, il a pas fait son déchaînement. Ok, on a récupéré l'autre carte d'aptitude, ça c'est cool. Maintenant, va falloir prier. J'aurais peut-être pas... Non, non, je dis hypostase si j'ai envie. Du coup... bon bah vu qu'il est quasiment gratuit, on va le poser, récupérer un artefact. Ok, on a récupéré le bon en plus. On peut faire compétence. Ouais, je crois que ce tour-ci, ça va être... Ouais. Comment on marche? Comment on marche? Comment on fonctionne? Au pire, je peux équiper l'artefact. Ouais, on va faire ça. On équipe l'artefact, comme ça on récupère 2 dés de même élément. On peut poser la fée en échange de qui? Bon bah il est su je pense. Hein. Comme ça là on fait compétence. On pioche une carte. Ok, un bon artefact pour plus tard ça. Ouais, il a bien pioché le mec hein, quand même. Il a bien recyclé. Oh la vache, il a d'idées là. Ah mais non, mais il prévoit de me tuer là. Je sens que là, il prévoit de me tuer. Oh là la vache. Allez. Déchaînement. Sauf qu'il a encore 2 actions. Donc ouais, il va pouvoir prendre son kill, ça c'est sûr et certain. Bon bah... J'ai envie de dire GG pour lui, hein, parce que là il va sûrement me geler, donc j'aurai pas le timing pour poser Chongyun. Ouais. Est-ce qu'il fait son déchaînement du coup? Ça me paraît très logique vu que là je vais prendre 3 quoi qu'il arrive avec ça. Donc on va voir ce qu'il va faire, hein. Mais à mon avis il va faire son déchaînement là. Ouais. Il passe en pyro. Après du coup il peut plus me geler. Si c'était un avantage, je prends. Je vais tanker quelques dégâts ici. Il va sur manifestation, ça c'est cool en vrai pour nous. Je sais pas trop pourquoi il va sacrifier cette manifestation, parce que là ça m'arrange plus qu'autre chose. On va récupérer du shield, on a le chef Mao numéro 2. Par contre niveau D il faut absolument du cryo. Merci, ça me sera utile. Je sais pas si on va gagner sur 2 tours, donc on va poser le chef. Est-ce qu'on le pose maintenant? Ben ouais, je veux mettre le plat là. Clairement là je veux mettre le plat. Bon tant pis. Allez. Rends-moi mon dé. On va équiper ça parce qu'on pourra prendre un kill. Compétence. Et là, on va peut-être pouvoir enchaîner les kills. Ok. Je sais pas si ce sera utile. De toute façon, il n'y a pas de carte en main, donc... Ok, on a pris un peu de dégâts. On met 8. On va se mettre un petit bouclier. On l'a gelé, mais derrière, on l'a dégelé. Déplacement rapide. Il va sur Yelan. Là ma question c'est est-ce que j'ai de quoi survivre au prochain tour? Parce que là en vrai ça va être compliqué. Je pense que là on va juste mettre du shield. Ouais. On va juste se mettre du shield pour le prochain tour. Poser chef Mao. Et on jouera cette carte là au prochain tour. Pour le bloquer si jamais il veut attaquer. Ça pique.
Natsuki qui arrive, mais c'est un peu tard, hélas. En vrai, si je pouvais juste le geler, c'était suffisant, mais là, je vais le dégeler à chaque fois. Ce qui est un peu bête, au final. On va jouer ça. Ben, c'est le seul plat que j'ai, donc ben, on va le jouer sur lui. Hein. J'aurais aimé le soin en vrai, parce que là ça va être compliqué. Ben, on va voir. Hein. On met 8. Alors peut-être. Hein. Alors peut-être. Dans tous les cas, on la tue avec ça. On a 4 points de shield. Bah, je pense que c'est gagné là. Bah, c'est gagné. On va lui mettre 5 et derrière évaporation. Bon bah GG. どこで間違えたの？ Oh là là. Elle était dure cette game. Mais c'est une blague. Non mais c'est une blague là. Il y a si peu de gens sur le TCG à cette heure-ci et qui jouent en début de partie. Oh là là. Allez. Bon, par contre, niveau artefact, on peut pas se plaindre. Ok, il va commencer avec Hélène cette fois-ci. Ça promet. Ouais, bon, on a gagné une fois, on peut gagner 2 fois. Ok, c'est lui qui commence. Ouais, c'est exactement le deck de la version 4.3. Là, il n'y a pas de doute. Plus aucun doute n'est permis. On va commencer par ça, du coup, vu que c'est gratuit et que ça diminue le coût. Ok, Chef Mao le prochain tour, ou peut-être juste pour maintenant aussi. Bah, vu qu'on a de l'hydro sur nous, on peut le faire sans aucune prise de tête. Hein. De toute façon, on a déjà de l'hydro, donc... Est-ce qu'il va taper avec la manifestation ou est-ce qu'il va aller sur Signora? Ah, il y a la B, ok. Il a posé encore une dernière ZAD. Il pose une Natsuki. Putain, ça va, je pense que là, il s'en sort quand même pas mal, hein. Ouais, il a un plat et tout, bon ben... il se fait plaisir. Et il pioche encore avec sa compétence. Bah du coup on va faire une attaque normale pour avoir le déchaînement au prochain tour. Là sa strat c'est plus manifestation, là sa strat c'est Signora j'ai l'impression. Ah, et il me donne le tort en mettant ça. Bon bah... soit. Allez. Là de toute façon c'est sûr et certain ce sera déchaînement élémentaire sur ce timing-ci. Le problème, c'est que si tu perds, il n'aura pas de 3ème match pour décider du BO3. Ouais, terrible. Terrible, terrible. Ah, par contre, j'ai un peu trop d'hydro, là. J'aurais pas besoin d'autant pour ce timing-ci. Au pire, on sacrifiera les dés hydro pour faire des dés en plus pour Thomas. Par contre, là, niveau artefact, il va se faire plaise. Bon, bah, déchaînement, hein, comme prévu. Il va piocher évidemment. Bon bah Xingqiu a la cible sur le dos. Ouais, du coup il va sûrement aller sur l'hypostase. Parce que là il a le kill sur Xingqiu. Hein. Ah, déchaînement, déchaînement. Du coup là on va sur Thomas. Ouais, il va sur l'hypostase. Compétence... Est-ce que j'équipe ça en vrai? Non, c'est une hypostase. Regarde, c'est pas lire hypostase du tonnerre, c'est marqué là. Oh là là, ces gens sont de mauvaise foi, c'est fou quand même. Allez, compétences.
Il va taper? Ok. Le mec est déterminé, hein. Oh non, il va me tuer à la gratte. Oh, c'est horrible. Oh, le prochain tour va être horrible. Il veut me tuer à la gratte. Bon, on va voir. Ce running gag à propos des stations lors des streams. Ouais, c'est vrai, mais en même temps, c'est un peu de ma faute, j'arrive pas à lire son nom correctement. Je vais pas faire ça, donc ouais, ce sera compétence. Est-ce que j'essaie de la chercher, sa carte d'aptitude, en vrai? Je pourrais, hein, mais... Je doute de ma capacité à le faire. Au pire, on fait la compétence, et on verra après. Hein. Surtout que c'est lui qui prendra les dégâts, alors. Mais dans tous les cas, Xingqiu est mort. Les 1 point de dégâts de gratte seront trop violents. Aïe. Il récupère les dés. Oh, il va me faire tellement mal. Il va me faire tellement mal. On va équiper ça, Chongyun. Je pense qu'on en aura besoin pour le prochain tour. C'est une évidence. Et là, il faut absolument que je fasse mon déchaînement élémentaire. Donc on n'a pas le temps. En fait, là, il faudrait juste piocher le déchaînement de Thomas. Mais j'ai qu'une chance sur 3. Et très franchement, j'ai pas envie de le tester. Au vu de la situation actuelle. Donc, on va faire ça et on va faire ça. Hein. Déchaînement élémentaire. Et on va voir si on place le plat sur Thomas pour bloquer quelques dégâts. Non, il va se créer tellement de dés, je pense que c'est perdu. Je pense que c'est perdu, il va se créer 10 milliards de dés. Là, vous voyez, si je bloque les dégâts, de toute façon, j'aurai de l'électro sur moi. Donc l'attaque coordonnée va me tuer Thomas. Oh, c'est horrible. C'est juste horrible ce qui se passe. Ok, on a un point de soin sur Chongyun. Ah bah c'est juste horrible là. Si en plus il a de quoi remonter sa carte, c'est juste perdu en fait. On est juste trop lent, il me fait trop de dégâts. Ouais, il a adapté sa stratégie à la mienne, du coup ben... il s'est pas fait avoir sur les timings, il a directement joué... Ouais bah ok, ouais c'est bon. Il a les dés, c'est bon. Oh, mais non mais c'est... Il a tout eu. Mais il a encore il a encore 13 cartes dans le deck et en plus il récupère... Mais c'est... Il avait tout. Il avait tout. Le mec avait tout. Il avait tous les artefacts de son deck dans la main. C'est... Je peux même pas me défendre. Attaque normale. Réaction élémentaire et 3 points de dégâts en fin de tour. Bravo. Ah, c'est pas que ça pique, hein, c'est que je suis mort. Hein, il a tout. Il a tout eu en main de départ. Il a tout pioché ses artefacts. Rien n'était au hasard, là, franchement. On pouvait rien faire. On pouvait rien faire. Bon, bah tant pis. Bah, c'était pas terrible, hein, au final. Le deck est un peu lent, on va dire, vu que notre deck se déroule en 3 temps. Et comparé un deck en 2 temps comme il l'a fait avec Sayelan, forcément on a été pris de vitesse et il nous a juste roulé dessus avec sa combinaison de dés. Hein. Donc ouais, c'était pas terrible, je pense qu'il aurait fallu peut-être aller sur Chongyun d'abord et ne pas aller sur Thomas. On aurait dû changer la strat, faire Chongyun, attaque normale sur les attaques de Xingqiu pour faire du gel. Et peut-être du coup renverser la situation, mais là c'était juste ingérable. Comme pour le deck juste avant, on n'a pas fait grand chose malheureusement. Bon bah tant pis, c'est un échec, hein. On a commencé par un échec, c'est pas grave, maintenant qu'on a compris les erreurs, on va essayer de faire autre chose. En tout cas je vous remercie d'être resté jusqu'au bout, hein. Désolé, hein, ce fut pas un accès triomphal pour Thomas, hein, hélas. Mais je suis convaincu qu'il a quand même une très très bonne aptitude. Je pense qu'il faut juste essayer de le jouer dans un autre deck. Vu qu'il joue Pyro, est-ce qu'on peut essayer... Non, on peut pas le jouer avec les 2 cartes... On peut pas le jouer en double Pyro avec Évaporation, puisque l'effet de la carte ne fonctionne que si tu attaques avec ton personnage. Donc
l'attaque de suivi de Thomas ne suffira pas. Du coup, peut-être dans un autre style de deck. Qu'est-ce qu'on a avec lui? Vu qu'il crée du shield, on peut essayer de faire un deck plus tanky avec peut-être une Kokomi. Ouais, Thomas Kokomi peut-être, on pourrait tester. Thomas Kokomi avec Raiden peut-être. Oh, il y a peut-être de l'idée, ça fait 3 éléments, on a de la surcharge, on a du soin avec Kokomi. Ouais, on pourrait peut-être essayer ça en vrai. Je pense qu'on pourrait essayer ça, en plus ça permettrait de jouer Tabi pour 2 au début de partie, comme si on jouait Xingqiu. Et pourquoi pas du coup mettre la carte de Storm Terror avec les autres terrains. Ouais, on pourrait essayer ça. Allez, je pense j'ai ma solution peut-être pour rendre Thomas viable. On essaiera ça une prochaine fois. En tout cas, je vous dis bonne soirée à tous. Et du coup, à samedi. Bye bye.